Salut tout le monde, bienvenue dans mon environnement de travail. Avant de commencer, on s'assure toujours d'être en sécurité. Aujourd'hui, je vous montre quelques gadgets. J'en ai 1, 2, 3. J'ai 5 gadgets que je vous montre de cuisine. Donc, ça devrait être pas pire. On commence ça, je vous montre ça. Le premier gadget que je vous montre, c'est super simple, ça sera pas bien long. On peut acheter ça dans les magasins de dollars, juste comme ça. C'est seulement des petits caps comme ça, qui se vendent en paquets de 4 ou 5 si je ne me trompe pas, de différentes couleurs, qui servent simplement à quand tu veux boire en canette, puis tu sais pas, tu jases, t'es pas sûr de la finir, ça a le réchauffer, peu importe, ben on clip ça dessus, comme ça, puis ça devient une bouteille que tu peux refermer, mettre au frigo, puis ça dure plus longtemps. C'est super facile. Puis simple. Ferme ça, mets ça au frigo. Des couleurs différentes, tu peux en prêter au monde qui sont avec toi. Tu te mélanges pas de canettes. Puis ça reste côté hygiénique. Tu sais, ça reste une canette que ça vient de l'épicerie, c'est au dépanneur, peu importe. C'est pas tout le monde qui va prendre la peine de laver la canette avant. Donc simple comme ça, tu mets ça, tu décapes. Tu rouvres le bouchon, tu bois, t'as pas fini, tu le resserres, tu mets au frigo. Simple comme ça. Donc, c'était un petit quick, mais c'était mon premier gadget. Mon deuxième gadget, c'est un gadget pour les avocats. Puis là, je parle d'avocats comme ça. Je vous dirai pas le nom, parce que vous pouvez voir que même les instructions, je peux pas lire ça. Mais bon, c'est assez simple. C'est un gadget pour les avocats qui va servir à couper, donc ouvrir l'avocat, dénoyauter, puis faire des belles tranches. Fait qu'on essaie ça maintenant. Donc, on va voir ce que ça donne. Il y a même un petit capuchon pour par après, pour le ranger. Donc, ok, on y va, on va voir ce que ça donne. Normalement, quand tu ouvres un avocat, on va l'ouvrir sur le long comme ça. Puis on s'entend là. Quand je dis c'est un gadget, c'est vraiment c'est une job qui est facile à faire au couteau. Là. Mais, pour le plaisir de la chose, okay, on voit que mon avocat il était très mûr. Fait que ça donne bien que je fasse ça aujourd'hui. Là, normalement, pour enlever le noyau, moi ce que je fais, c'est que je tape mon couteau, puis juste en twistant. Là, celui-là, si je me fie à leur dessin, ce qu'il faut faire, eux ils le font juste au couteau comme ça. Okay, moi j'aime pas ça parce que ça fonctionne, mais ça foire un peu l'avocat. Mais ça fonctionne. Puis, troisième étape, avec le côté où est-ce qu'il y a les languettes, ça serait de juste comme râper l'avocat. Là c'est sûr que le mien il est un peu petit comparativement au gadget, mais on y va pareil. Fait que simple comme ça. Puis ça donne... Hey, mon avocat, il est dans le méga mur. C'est un peu foireux. C'est même très foireux. On va essayer avec l'autre partie. Bon, ça fonctionne, ça marche. Mais tu sais, comme je vous dis, c'est-tu vraiment une nécessité? C'est plus un gadget. Je vais juste... je vais regarder, voir si j'ai pas un avocat un peu moins mûr. Ok, donc non, désolé, c'est même le seul qui me restait. Donc c'est pour ça qu'il était mûr. Mais, ça reste que c'est toujours bon. Donc, je vais juste le rincer. Donc, c'est un beau petit gadget. Tu sais, quelqu'un qui décide qui est pas à l'aise de le faire au couteau ou quelque chose comme ça, ça fait la job. Puis, l'avocat, par contre, c'est sûr que là, moi j'ai un petit avocat. Là. Si on est capable d'avoir une belle grosseur, là, ça peut peut-être faire des belles tranches. Mais sinon, somme toute, ça marche. Je dirais que c'est un gadget qui est passable. Une fois lavé, ben là, puis ça slip comme ça. Pour être sûr que juste qu'il n'y a pas personne qui s'accroche avec ça.
Mais normalement, c'est sûr qu'on laisse pas ça se traîner sur le comptoir. Ça va ranger dans un tiroir ou dans une armoire quelconque. Mais c'est ça. Donc, vous voyez, c'est un petit gadget qui m'a coûté 2,25$. Donc, c'est pas la fin du monde. Puis, c'est ça. C'est un petit gadget le fun. OK? Donc, je vous présente le prochain. Le prochain gadget, ça aussi, il coûte 1,75$. Puis, j'en ai jamais eu. Je trouve ça cool. J'en ai vu souvent à la télé. Ça fait partie des produits qu'on dit as seen on TV. Là. Fait que je suis curieux de l'essayer. C'est un minuteur pour les œufs. Quand tu veux faire des œufs à la coque. Mais c'est comme un œuf. Tu mets ça dans l'eau. Puis ce qui va arriver, c'est qu'à mesure que le temps passe, puis la température de l'eau change, le dessin sur l'œuf va changer. Qui va t'indiquer si ton œuf c'est un œuf qui est mou, c'est un œuf qui va être médium ou un œuf carrément dur. Donc, je suis curieux d'essayer ça, j'ai vu ça souvent, puis ça me faisait triper de l'essayer. On essaye ça. Ok, donc, je vais commencer par mettre mes œufs dans mon chaudron. Je vais les couvrir d'eau. Puis là, ce que je vais faire, je vais mettre le gadget, qui a un fond plat. Je vais le mettre au fond comme ça. Puis on va aller mettre ça sur le rond. Ok, donc on met ça sur le feu. Fait que là, comme on peut voir, l'œuf est complètement rouge. Je sais pas s'il va devenir jaune ou orange. Je suis curieux, on va voir ça. Donc je laisse ça là. Je mets ça de même là. Puis je l'oublie là. On va revenir de temps en temps durant que je vous présente les autres gadgets. Le prochain gadget, c'est de la marque Starfrit. Ça, c'est un gadget, sérieusement, là, que j'adore. C'est un spiralizer. Spiralizer, en français. Okay. Ça fait différentes spirales de légumes quand tu veux faire une salade quelconque, de quoi de genre. Ce que je trouve vraiment pratique de celui-là, il y a des petites ventouses en dessous pour le fixer au comptoir. Puis sérieusement, j'en ai vu souvent des gadgets avec des ventouses que surtout que tu le bouges, ça décolle. Celui-là, je vous le dis, ça bouge pas. Donc, une fois bien collé, là, ça se tasse pas de là. Donc, le principe, on prend un légume, concombre, carotte. Moi, ça donne que j'ai une courgette, un zucchini, que j'aime beaucoup. Donc, on va enlever juste les deux bouts. Puis, là, ici à l'intérieur, je vais juste placer ma caméra. Bon, il y a le rond avec beaucoup comme toutes des pics. Puis ici, j'ai une plaque avec, je vais vous le montrer. C'est un peu comme une rafle, plus une lame. Ok? Donc, juste le mettre comme ça. On va venir dans la partie ici, là. Ça va se trouver être le centre de ton légume. Donc, on va venir juste comme centrer ça. On va le piquer. Puis ensuite, on va venir piquer dans ça ici. Puis là, tout ce qu'il reste à faire, c'est super simple. On tourne en poussant un petit peu. Puis là, c'est merveilleux parce que quand tu... Des salades, faire des pâtes, que tu remplaces tes pâtes par des courgettes ou ben par... C'est écœurant. C'est facile à faire. De même. OK? Là, on va y aller. Je vous montre quelque chose. Là. Le centre, il ressort juste comme ça. Que ça, tu gaspilles pas. Hein, tu manges ça, c'est super bon. Là, ce qui vient avec ça, je vous montre une. Il y a plusieurs sortes de lames. Donc, il y a comme des spaghettis comme ça. Il y en a une que c'est la même chose. T'enlèves le papier de sécurité. C'est la même chose, mais beaucoup plus gros. Puis t'en as une que c'est carrément une lame, juste une lame. On va juste refaire le même principe. On va le mettre comme ça. On est plaqué. Puis, ce que ça donne, ça va donner une belle ribambelle, des belles lamelles comme ça. C'est super cool. Ça fonctionne super bien.
Comme je vous dis, décorer une salade. Même, juste faire une salade avec ça. Des pâtes. Tu sais, les options sont pas, je dirais pas illimitées, là, mais il y a place à imagination. Donc j'adore le Spiralizer. Je sais qu'il y a le modèle électrique. Sauf que le modèle électrique, personnellement, je pense qu'il vaut comme une 20-25$. Celui-là à la main, qui fonctionne super bien, je l'ai payé 8$ dans un magasin quelconque que je nommerai pas parce que je suis pas commandité. Donc c'est ça. Mais je l'ai payé 8$. Fait que pour 8$, ça fait la job facilement. C'est plaisant, ça donne plein d'options, de différents plats. C'est original. Puis pour moi, c'est un gros thumbs up. Je l'adore. Donc je vous présente le. Il me reste un dernier. Mais avant d'aller voir le dernier, on va aller voir ce que ça donne l'œuf, où est-ce qu'on est rendu. Puis comme je dis, on va le suivre au fur et à mesure. Donc comme on peut voir, là, ça a commencé tranquillement à bouillir et l'œuf a commencé à changer de couleur. Là, si je me fie au dessin, on n'a pas atteint encore le niveau soft, qui est un œuf qui est cuit, mais encore liquide. Donc, je vais le laisser aller encore quelques minutes le temps que je présente l'autre gadget, puis on va y revenir encore dans pas long. Pour le prochain gadget, c'est un gadget que je trouve hyper pratique pour plusieurs utilisations différentes. C'est ce qu'on appelle un food saver. Okay? Donc, c'est une machine qui emballe sous vide, puis qui va sceller les aliments. Que tu mettes une viande, que tu veux faire mariner une viande, tu as des légumes, peu importe quoi, quelque chose que tu veux faire congeler, tu achètes des poitrines de poulet en plusieurs quantités. Ça vient en paquet de 5-6, tu en veux juste une. Ben, tu les sépares toutes, tu les mets sous vide, tu mets ça au congélateur, tu gardes ça. Donc, je vous présente le Food Saver. Ok, donc je reviens au Food Saver. Donc, comme je vous dis, c'est une machine sous vide. C'est super cool. Ça vient avec un rouleau de sac, comme ça, que tu coupes selon ce que tu as besoin. Puis, là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec qu'est-ce que je pourrais bien emballer. Sous vide, un beau gros champignon blanc. Donc, on coupe préalablement la grosseur qu'on a besoin du papier. Là, mon champignon est quand même 15-16. J'espère que ça ne sera pas trop gros. Je pense pas. Ok, donc la première chose à faire, on met le papier. Vous allez voir, il y a comme un tube gris ici et une ligne noire là. Ok, on va la mettre là sur la ligne noire juste pour dire à la limite du tube gris. Ok, on ferme ça. Puis on le barre ici. Il y a une barreuse, la lumière verte elle s'allume. Il y a deux boutons ici. Il y en a un qui est marqué Seal, puis il y en a un qui est marqué qui va être Seal puis vide. Donc là on va peser Seal. La lumière rouge s'allume. Quand la lumière rouge va s'éteindre, c'est qu'il y a un côté du sac, un peu comme quand on plastifie un papier quelconque. C'est éteint. On va le débarrer. Là, c'est scellé. On voit la ligne ici. Donc, c'est plus un papier qu'on peut passer à travers, c'est vraiment scellé. Puis, c'est bien scellé. C'est pas, c'est pas cheapo, là. Donc, on met, peu importe, normalement, comme je dis, c'est une pièce de viande, peu importe quoi. Tu veux faire une marinade, c'est merveilleux. Quand tu veux mariner une pièce de viande. Donc, tu mets, ok? Tu mets ton aliment quelconque, comme ça, dedans. On va revenir fixer, mais cette fois-là, on va juste dépasser un peu la partie grise, parce que c'est celle-là qui va faire la partie sous vide. On le ferme, on le barre. La lumière verte, comme quoi que c'est barré, c'est là. Là, on va peser sous vide. Vous voyez comment ça shrink vite, là? Ça devient tout écrasé vite. OK? Puis là, on va peser scellé. On attend un petit peu, et voilà. On débarre, on ouvre, et regardez comment c'est fait. Il est rendu sous vide. Tu peux le faire congeler, tu peux... Ça, là, faire cuire des aliments, on dit cuire de la cuisson sous vide, là.
que tu emballes comme ça. Puis ensuite que tu vas mettre que tu vas mettre comme dans de l'eau bouillante, mais à quand même assez basse température sur une très longue durée. Ça rend la viande tellement tendre. Après ça, une fois que c'est cuit, après on va dire, je me souviens plus la viande et tout, là, combien d'heures, là, mais une fois que c'est cuit, t'enlèves ça, tu saisis et c'est merveilleux. Donc, puis là, regardez, j'ai fait un autre juste par exemple, là, avec un petit piment, là. C'est fantastique. Donc, bon, oui, j'ai gaspillé le petit papier, mais c'était pour les besoins de la cause. Donc, hyper pratique. Donc, comme on peut voir, là, bon, j'ai à peine dépassé un petit peu la ligne du médium, là, parce qu'il a commencé à changer très vite. Mais c'est cool, hein? On voit là, vraiment qu'il a changé de couleur avec toutes les lignes de démarcation. Donc, je vais y aller maintenant. Là, je l'ai mis à l'eau froide là, pour être sûr qu'il arrête sa cuisson, pas qu'il dépasse. Donc, on va juste vérifier si vraiment il a vraiment fait la cuisson médium. Je le sens juste au toucher là, qu'il est un peu plus mou qu'un œuf normal. Donc, je vais juste mettre ça là. Puis, oups, il reste un petit morceau de coquille. Puis si on le tranche, wow! Oups, je l'ai cassé. Il est vraiment, wow! On voit qu'il est cuit juste un peu. Il est pas liquide, il est crémeux. C'est la cuisson parfaite. C'est exactement ce qui est écrit. C'est écrit médium. Ben, c'est carrément médium. Wow! Je pensais pas que ça allait être précis à ce point-là. C'est très bien réussi. Là, je les ai tous effoirés, désolé. Là. Mais là, anyway, là, je vous le dis, hein, quand je mets de la bouffe comme ça, il n'y a pas de question de je le monte en vidéo puis je le mets aux poubelles après. Là. Non, avec avec mes zucchini, ça, je vais me faire tantôt avec une belle salade fraîche du jardin. Je vais me faire une bonne salade avec des tranches d'œufs. Ça va être super bon, super santé. Donc, ça, ce gadget-là, l'œuf, là, il est rendu chauffé au complet. Mais éventuellement, il va commencer à reprendre sa couleur rouge, à refroidir. Mais, wow! Ce gadget-là, thumbs up. Sérieusement, je me disais, oui, ça va fonctionner, mais est-ce que ça va vraiment être fiable, la bonne cuisson? Ben, honnêtement, je suis surpris. Donc, super. Donc, c'était ça pour mes vidéos de gadgets de cuisine. J'espère que vous avez apprécié. J'ai fait une belle découverte avec ça. Donc, si je fais un petit podium rapidement, là, je dirais en numéro 3, je vais mettre mon stand frite, le Spiralizer, que j'adore. Très pratique, pas cher, c'est fantastique. En deuxième position, c'est difficile, mais je vais mettre le Food Saver. Pourquoi? Parce que mon numéro 1 est une trop belle découverte. C'est hyper simple, mais mon numéro 1, mon gagnant, c'est ça. Je suis vraiment surpris par l'efficacité de ça. Puis, je lui donne ma première place parce que je trouve ça cool. Mais sinon, clairement, le Food Saver pour la diversité de choses que tu peux faire avec ça, comment c'est pratique. Donc, allez-y, vous venez d'acheter un, je vous le dis, là, ça vaut la peine. Vous êtes capable d'en trouver un. Vous allez vous en servir, vous allez aimer ça. Donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Puis, en attendant, je vais vous dire bon appétit. Attention à vous autres. Bye là.